Salut. J'espère que ta vie est badass, puis rock la fucking place. J'espère que ta vie est cool, puis que ça roule. Moi, je fais pas mal d'overtime, c'est assez débile. Donc, aujourd'hui, j'ai le goût de parler d'un film que j'ai vu pour la première fois hier. C'est un film de cannibale réalisé par Ruggero Deodato. Ce réalisateur italien qui a fait majoritairement des films dans les années 70, mais qui a quand même fait pas mal de films au courant de sa vie, est surtout reconnu pour avoir fait le film Cannibal Holocaust, qui est comme un des vidéos nasties que je parlais un petit peu avant, des films qui ont été bannis en UK, en Londres et l'Angleterre. Bon. Donc, mais c'est un film qui a été banni dans plusieurs pays du monde. C'est comme un des films les plus controversés ever. Ce film-là, je l'ai vu depuis quand même longtemps. J'ai l'édition, une belle édition. J'ai pas pensé à la ramasser pour la montrer. Mais je vais en parler à un moment donné de toute façon. Mais c'est un film que je connais depuis des années, que j'ai vu très très, très souvent. Mais je savais pas en fait que le film était issu d'une trilogie de Deodato sur les cannibales. Donc, c'est Cannibal Holocaust, c'est le deuxième de la trilogie. Beaucoup de monde associe également le mouvement cannibale à Deodato, alors que ça avait été commencé par Umberto Lonzi. Lui avait fait Cannibal Ferox, mais il a fait un film avant, j'ai oublié le titre, puis j'ai pas pensé à aller voir, je suis vraiment une merde, désolé. Mais c'est Umberto Lonzi qui a commencé les films de Cannibal, puis après ça, c'est devenu un genre très, très populaire, très controversé dans les années 70. Comme je disais, Cannibal Holocaust, c'est le deuxième de la trilogie. Le premier que j'ai regardé hier, c'est Jungle Holocaust. En fait, le titre original, c'est El Ultimo Mondo del Cannibal, ou en anglais The Last Cannibal World, qui a aussi été traduit par Cannibal Jungle Holocaust, comme sur cette version-là, et The Last Survivor. En français, je pense que c'est le dernier cannibale. Je suis pas sûr s'ils le disent en français, ici. Je pense pas. Mais en tout cas, donc, j'ai regardé ça hier pour la première fois. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est un film que j'ai adoré. Qui m'a vraiment fait ça en pleine tronche. J'ai vraiment trouvé ça très cool. Ça met en vedette l'acteur Massimo Fauci. Il était pas très connu à l'époque, je pense, d'après ce que j'ai cru voir par l'interview qu'il a donnée sur le DVD. Donc, sa carrière était pas super connue, puis là-bas, il a eu le rôle principal de ça, donc il s'est donné à fond. Ça met en vedette aussi un autre qui est assez connu, Ivan Rasimov, que je pense qu'il a joué dans un film euh, euh, de Uberto Lonzi, justement, Eaten Alive, qui a fait aussi avec une actrice qui joue là-dedans, que c'est Lee Mei. Non, c'est Mimi Lay. Donc, je me suis trompé d'ordre. Mais bon, en fait, c'est comme souvent dans les années 70, les mondes s'échangeaient les acteurs, tout le monde tournait avec tout le monde, puis c'est ça. En fait, le film, au départ, était supposé être une suite au film que je vous parlais de Cannibal de Uberto Lonzi, qui a commencé un peu le mouvement cannibale. Mais ça a pas marché, je sais pas qu'est-ce qui est tombé, mais Umberto il a comme décidé de prendre un autre film, puis finalement Deodato a mis la main sur le scénario. Donc qu'est-ce que ça raconte l'histoire de Jungle Holocaust? C'est en fait deux hommes qui travaillent dans l'importation d'huile et pas d'essence là, mais de l'huile là, en creusant dans la terre, puis tu sais, bon, ils font des deals de ça, puis dans le fond, ils s'en vont rencontrer aux Philippines. C'est à l'île de Mindanao, dans les Philippines. Ils sont supposés de rejoindre des gens pour discuter, genre de marché, puis de trucs comme ça. Puis c'est vraiment c'est vraiment pas loin d'une jungle également. Donc quand ils arrivent sur l'espèce de place, il y a eu un malfonctionnement de l'avion crache un peu. Mais quand même encore en bon état, dans le fond, pendant que les deux hommes recherchent, dans le fond, les hommes qu'ils sont supposés rencontrer. L'espèce de pilote d'avion répare l'avion en tant que tel. Il y a une roue qui a lâché, fait qu'il s'en va réparer la roue, puis tout ça.
Puis là, dans le fond, il n'y a plus de traces pantoute des hommes que nos héros vont rencontrer. Donc, ils cherchent un petit peu dans la jungle, ils voient des tentes puis des trucs pleins de matériel. Tout a été abandonné, puis il y a des traces de sang. Fait que là, le personnage principal, interprété par Massimo Fushi, qu'on voit ici un petit peu, lui, dans le fond, il capote un peu, puis il s'en va il se met à courir dans la jungle comme une espèce d'épée, genre. Puis l'autre le poursuit, genre. Puis l'autre, il y a un petit peu d'habitude en jungle, comment se repérer tout ça, mais l'autre, pantoute, lui, il se jette dans la forêt, puis il met dans la jungle. Puis maintenant, il est comme perdu un peu, puis il faut qu'ils retrouvent leur chemin jusqu'à l'avion. Mais ils font face à une tribu cannibale du coin, ainsi que les multiples dangers que contient la jungle. Donc le film, en fait, c'est vraiment ça. L'histoire, c'est pas comme une histoire, je peux pas dire poussée, mais intense, un peu comme Cannibal Holocaust. Le film est majoritairement une histoire de survie, donc il faut que ces deux gars-là survivent autant aux intempéries, aux animaux genre dangereux qu'à une tribu cannibale. Fait que le film est vraiment plus un film action, suspense intense, puis l'histoire justement est très simple, c'est comme pas l'histoire qu'on regarde à peu près dans ce film-là. Puis il y a beaucoup de monde qui ont critiqué le film par rapport à ça. Moi, je trouve que c'est un peu injuste. Selon moi, c'est comme... Ce film-là est plus une expérience que d'autres choses. C'est plus le feeling d'être pogné à quelque part, puis d'avoir tout contre toi, genre, puis là c'est comme faut que tu survives, puis c'est comme comment faire pour survivre. C'est ça que je trouve intéressant dans ce film-là. Puis il y a d'ailleurs plusieurs shots dans le film que j'ai trouvé vraiment intéressant, particulièrement l'acteur Massimo Fushi. Je dois lui lever, je me mets un chapeau sur la tête puis je lui lève, sérieusement, le gars il joue comme un malade. Il y a une scène d'ailleurs où il y a quelqu'un qui tombe dans l'eau, son acolyte tombe dans l'eau, puis là il le voit plus, fait que là il pense qu'il est mort, on sait pas trop s'il est mort ou pas. Puis là il y a comme une shot où ce que lui il regarde dans le vide, dans la rivière, puis là la caméra se recule. Puis là, lui, il fait comme se retourner vers la jungle. Puis là, la jungle, on entend le bruit de la jungle, les animaux. On dirait qu'il était comme en background. Puis là, il devient genre vraiment intense. Puis là, tu te dis, ok, c'est que là, c'est le gars, il est tout seul. Puis il est face à la nature. Puis au primordial, si on peut dire, à l'instinct de survie. Cette shot-là est vraiment fucking cool. La musique, j'ai trouvé qu'elle était intéressante parce qu'elle est pas in your face, elle est pas tout le temps intense, elle est vraiment dans le background, puis elle est vraiment, je peux pas dire simpliste, mais tu sais, vraiment, quoi qu'on dit ça, là, quand c'est comme minimaliste. Puis ça, je trouve ça correct, je trouve que ça fait juste soutenir la tension qu'il y a, sans trop que ça nous drive, parce que, bon, je pense que les situations dans lesquelles le héros se trouve sont assez intenses, qu'on n'a pas besoin de la grosse musique pour brasser. Je trouve que ça fait juste bien rider le suspense. Comme je dis, c'est vraiment un film de survie. Il se fait m'amener, bon, je vais dire un peu de spoilers, mais c'est dur. J'aime ça parler des spoilers, parce que j'aime ça parler du film, puis c'est ça que je trouve qu'il y a de la viande, pour dire. Nice, c'est cool. Mais, mais c'est ça, à un moment donné, il se fait prendre par les cannibales, puis il se fait emmener dans une espèce de grosse cave. D'ailleurs, c'est un autre truc que je veux dire, l'environnement, les locations qu'ils ont pris pour tourner. Ils auraient pu prendre n'importe quoi, n'importe où, mais je veux dire, ils ont vraiment choisi leur spot dans le jungle pour que ça fasse vraiment impressionnant. Puis justement, la cave qu'ils ont trouvée, c'est une grosse caverne, vraiment intense. Puis là, il est comme prisonnier là-dedans, puis il se fait enchaîner sur un truc, puis il se fait tirer dans les airs, puis il se fait comme torturer un peu, pas mal. Le gore, quand même, il y en a pas tant que ça. Il y en a, mais c'est majoritairement du monde qui mange les trucs, puis tu sais, il y a un peu de violence, là, puis de stabbing, puis trucs comme ça. Selon moi, c'est bien fait. Il y a une scène que je trouvais que c'était comme moins bien fait un peu, mais bon, c'est les années 70, on pardonne. Selon moi, c'est comme ça va avec le temps. Là. Mais ouais, les scènes où il se fait torturer sont quand même intéressantes parce que c'est pas juste de la torture physique, il y a de la torture psychologique là-dedans aussi. Puis il sait pas trop pourquoi il reste en vie, pourquoi il est là. Puis dans le fond, on l'apprend un peu, mais tu sais, non, j'ai trouvé que c'était comme une bonne
une bonne situation de tension. Un truc qui m'a surpris également, c'est que dans la majorité des films d'exploitation des années 70, puis dans la majorité des films cannibales, du moins ceux que j'ai vus, je n'ai vu quand même pas mal, mais j'ai pas tout vu ce qu'il y a à voir. Il y a beaucoup de nudité féminine dans ces films-là. Dans ce film-là, il y a pratiquement uniquement de la nudité masculine. Il y a le personnage féminin de Mei Lai, elle, que oui, ben elle, c'est une personne qui est une femme qui est dans la tribu, puis qui, dans le fond, elle le voit, puis elle est comme intriguée par lui, fait qu'elle va comme à sa rencontre, mais pour se parler, ils parlent pas la même langue, mais il y a comme une genre pas une relation amoureuse, mais une relation qui se forme un peu entre les deux. Mais c'est ça, ce qui m'a surpris, c'est que l'acteur Massimo Fushi est quand même nu une bonne partie du film, là, à peu près de la moitié du film jusqu'au 3/4, 7/8e quasiment. Puis c'est assez rare qu'on voit ça dans ces films-là. Un truc qu'il faut dire sur les films de cannibales, je pense, ainsi que beaucoup de styles de films d'exploitation, c'est que c'est dur à défendre dans un certain sens. C'est que, tu sais, c'est controversé parce qu'il y a vraiment des images, tu sais, pour choquer, mais ça va quand même loin. Donc, c'est dur à défendre. Tu sais, le truc que je peux dire, c'est que dans beaucoup de films de cannibales, il y a de la cruauté animale. Donc, majoritairement, c'est comme soit des animaux qui mangent d'autres animaux ou des animaux qui se font tuer par les humains qui se font ouvrir. Puis, normalement, ils se font manger. Mais tu sais, c'est dur à défendre parce que c'est comme pour le divertissement un peu d'un film qu'on regarde ça. Mais en même temps, des fois, je me dis, tu sais, c'est comme quand on voit un animal en manger un autre, on voit ça, mettons, dans le découverte, ou des émissions scientifiques, ou le Discovery Channel, où ce qui montre, genre, la vie, comment ça se vit, on voit ça aussi. Mais c'est sûr que dans certains films de cannibales, on voit que l'animal est comme jeté au serpent ou quoi de même pour créer un truc choc. Mais en même temps, on se dit, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde dans la vie qui ont des serpents à la maison, puis qui nourrissent de souris ou de rats. Fait que tu fais comme, tu sais, est où la ligne? C'est comme, éthiquement, c'est dur, c'est comme touché. Puis dans ce film-là, justement, il y en a également. Il y a des animaux qui se font manger par d'autres animaux, puis que c'est vrai. Puis il y a une scène aussi où la tribu massacre un alligator ou un crocodile, je connais pas beaucoup de la différence entre les deux. Puis justement, c'est vrai, je veux dire, il défend, il fait sur sa tête, puis il le tranche, puis il l'ouvre, puis c'est quand même intense. Mais il le mange après, on voit qu'ils le font cuire, puis il le mange. Fait que tu fais comme, c'est-tu correct, c'est-tu pas correct, c'est comme, tu sais, c'est dur à dire. Un truc qu'il faut dire par contre, c'est que Deodato a vraiment rencontré une vraie tribu. Les gens de la tribu dans le film, c'est une vraie tribu qui vivait à cet endroit-là. Je peux pas dire si ça vit encore là, mais ils vivaient là. Puis la caverne d'ailleurs, qui est dans le film, c'est une des places où cette tribu-là vivait. Fait que c'est sûr qu'ils faisaient pas nécessairement ça de cette façon-là ou quoi de même, mais ils font ça dans leur vie de tous les jours. Puis d'ailleurs, il y a une grosse partie du film, quand ils sont dans la caverne, le moment dure assez longtemps, puis on voit un peu leur vie, ce qui devient un peu documentaire. Puis selon moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi avec tous les trucs que je vous ai dit auparavant, c'est qu'à un moment donné, on a vraiment un look sur leur vie, parce qu'à un moment donné, ils font des armes, puis on voit qu'ils prennent des roches pour tailler, puis ils font leur feu, puis ils font le truc de tribu, si on peut dire. Puis, tu sais, c'est des trucs qu'ils faisaient, ces gens-là, tout le temps, genre. Puis le clash entre la civilisation plus leur façon de vivre les choses, tu sais, j'ai trouvé ça super intéressant, fait que ça approche. Puis c'est ça aussi, des fois, que je trouve que la ligne éthique, morale est comme un peu genre intense. Dans ce film-là, j'ai trouvé que la part un peu documentaire était comme quasiment prédominante sur le reste. Mais bon, moi j'ai choisi d'écouter ces films-là. Malheureusement, c'est que si vous regardez Jungle Holocaust dans cette version-là, vous n'avez pas le choix. C'est cette version-là qui existe, puis dans le fond, il n'y en a pas d'autres. Ben, sur ce DVD-là, comparément à le film que je parlais plus tôt, Cannibal Holocaust, lorsque, je pense que c'est le Arrow, non, c'est-tu Arrow ou Synapse?
Je me rappelle plus quelle version j'ai, mais dans le fond, eux autres, c'est que ils offrent les deux versions, donc sans la mort d'animaux et avec la mort d'animaux. Donc, on peut choisir celle qu'on veut regarder. Ben, c'est pas mal ça, je pense. Je pense que j'ai fait quand même le tour. Ce que j'ai aimé également le thème que l'homme civilisé, entre guillemets, de voir sa chute vers euh, pas le primordial, mais le primate, si on peut dire quasiment. Non, c'est pas ça, c'est pas ça que je veux dire. Pas le primate parce que ça fait insultant. C'est pas ça que je veux dire. C'est lui qui redevient une version plus basique de l'humain, une version purement survivaliste, on peut dire, puis purement naturel, si on peut dire, sans tous les trucs modernes, la civilisation. Le gars, il se bat pour sa vie, puis il perd la tête un peu. On m'a amené vers la fin du film, on voit qu'il est plus tout à fait là, puis qu'il y a même une scène où il confronte la tribu, puis cette scène-là, la scène, l'acting de cette. C'est pour ça que je dis, je lève mon chapeau à Massimo Fushi. Cette scène-là est complètement débile. Quand il fait face, après avoir couru dans la jungle, puis avoir fait plein d'affaires, à un moment donné, il se retourne, il fait face au cannibale, puis cette scène-là est incroyable. Le visage, puis les yeux du gars, puis il fait comme. Je vais le dire, gars. Au pire, t'avanceras le vidéo un petit peu. Mais dans le fond, c'est qu'il se retourne contre le chef de la tribu à une certaine place, puis il se bat avec, puis finalement, il réussit à tuer, genre, le chef. Puis toute la tribu est comme autour, loin de cacher dans le jungle, puis lui, il fait comme ouvrir le chef, pogner le foie, puis il se met à mordre dedans, puis il regarde la tribu, puis il se met à crier, puis il est comme complètement feral, genre, vraiment, vraiment intense. Super scène d'acting. Donc, si vous êtes ouvert un peu aux films des années 70, aux films de cannibales, aux exploitation, puis vous êtes ouvert à regarder des films moralement, éthiquement douteux, si on peut dire, ben c'est un film qui vaut vraiment la peine selon moi. Comme je dis, c'est vraiment un film d'expérience, c'est pas un film narratif tant que ça. Même malgré qu'il y a une histoire, mais comme tellement simple que c'est pas ça qui va accrocher, c'est vraiment plus l'intensité de ce qui se passe et de son combat pour la survie. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Éventuellement, je vais parler du deuxième film, Cannibal Holocaust, bien sûr. J'ai pas regardé encore le troisième de la trilogie qui s'appelle Cut and Run. Je pense que c'est il est aussi, parce qu'ils ont plusieurs titres, les films, dans cette époque-là. Il y avait Amazonia, La Jungle Blanche. Puis l'autre, je me rappelle plus, mais il y avait un autre titre également. Mais de toute façon, je vais en parler, mais je sais qu'il est très connu aux États-Unis sous le nom de Cut and Run. Donc, ça met en vedette Michael Berryman, que j'aime bien en général. Mais c'est ça. Fait que, sur ces belles paroles, je vous dis rock and roll.